la demande, qu'est-ce qu'on fait? Oui, un tel ordre n'a rien qui ne me soit fort agréable. Je reçois avec joie une compagne de la sorte. Et il ne tiendra pas à moi que l'amitié qui est entre les personnes que nous aimons ne se répande entre nous deux. J'accepte la proposition et ne suis point personne à reculer lorsque l'on m'attaque d'amitié. Et lorsque c'est d'amour qu'on vous attaque? Pour l'amour, c'est une autre chose. On y prend bien plus de risques et je ne suis point si hardie. Vous l'êtes contre mon maître, je pense maintenant, hein? Et ce qu'il vient de faire pour vous doit vous donner du cœur à répondre comme il faut à sa passion. Ah, je ne m'y fie encore que de la bonne sorte. Et ce n'est pas assez pour m'assurer entièrement que ce qu'il vient de faire. J'ai numéro joué et sans cesse je ris, mais tout en riant, je suis sérieuse sur de certains chapitres. Et ton maître s'amusera s'il croit qu'il me suffit de m'avoir acheté pour me voir toute la nuit. Il doit lui en goûter autre chose que de l'argent. Et pour répondre à son amour de la manière qu'il souhaite, il me faut un don de sa foi, qui soit assaisonné de certaines cérémonies qu'on trouve toutes nécessaires. Mais c'est ainsi qu'il l'entend, il prétend à vous qu'en tout bien, tout honneur, et je n'aurais pas été homme à me mêler de cette affaire s'il avait eu une autre pensée. C'est ce que je veux croire, puisque vous me le dites. Mais du côté du père, j'y prévois des empêchements. Nous saurons accommoder les choses. La ressemblance de nos destins doit contribuer encore à faire naître notre amitié. Oui, nous nous voyons toutes deux dans les mêmes alarmes, toutes deux exposées à la même infortune. Et vous avez cet avantage au moins que vous savez de qui vous êtes nés et que l'appui de vos parents que vous pouvez faire connaître est capable d'assurer tout, peut arranger votre bonheur et faire donner un consentement à ce mariage qu'on trouve fait. Mais pour moi, je ne retrouve aucun secours. Et l'on me voit dans un état qui n'adoucira pas les volontés d'un père qui ne regarde que le bien. Mais aussi, avez-vous cet avantage que l'on ne tente point par un autre parti celui que vous aimez? Oh, les changements du cœur d'un amant n'est pas ce qu'on peut le plus craindre. On se peut naturellement croire à ses démérites pour garder sa conquête. Mais ce que je trouve de plus redoutable dans ces sortes d'affaires, c'est la puissance paternelle auprès de qui tout le mérite ne sert de rien. Hélas! Il y a douce chose que d'aimer lorsqu'il n'y a point d'obstacle à ces aimables chaînes dont deux cœurs se lient ensemble. Oh non, mais vous vous moquez! La tranquillité en amour est un calme désagréable. Un bonheur tout uni nous devient ennuyeux. Il faut du bas et du haut dans la vie. Et les difficultés qui se mêlent aux choses réveillent les ardeurs, augmentent les plaisirs. Oh mon Dieu, Scapin, fais-nous donc un peu de récit combatif et si plaisant du stratagème dont tu t'es abusé pour tirer de l'argent à ton vieillard avare. Tu sais qu'on ne perd point sa peine lorsqu'on me fait un compte et que je le paie assez bien par la joie qu'on m'y voit. Alors, voilà Sylvestre qui s'en acquittera aussi bien que moi. Oui, j'ai dans la tête quelques petites vengeances dont je veux goûter le plaisir. Pourquoi de gaieté de cœur vas-tu chercher à t'attirer de méchantes affaires? J'aime tenter des entreprises hasardeuses. Je te l'ai déjà dit, tu quitterais le dessin que tu as si tu m'en voulais croire. Mais c'est moi que j'en croirais. Oh, à quoi diable veux-tu t'amuser? Mais de quoi diable te mets-tu en peine? Mais c'est que je vois que sans tu risques de t'attirer une méchante C'est au dépend de mon dos et non du tien. Ah, il est vrai que tu es maître de tes épaules et que tu en disposeras comme il te plaît. Ah, ces sortes de périls ne m'ont jamais arrêté. Et je hais ces cœurs pusillanimes qui, pour trop prévoir les suites des choses, n'osent rien entreprendre. Nous aurons besoin de tes soins. Oh, je vais vous y rejoindre tantôt. Tu me le paieras, je te jure! La plaisante histoire. Et la bonne que ce vieillard.
Mais il n'y a rien de plaisant à cela. Et que faire d'en rire? Comment? Que voulez-vous dire, monsieur? Je veux dire que vous ne devez point mourir de moi. De vous? Oui. Mais comment? Qui songe à se moquer de vous? Mais pourquoi venez-vous ici me rire au nez? Oh, cela ne vous regarde pas. J'ai ri toute seule d'un conte qu'on vient de me faire. Le plus plaisant que je viens d'entendre. Je ne sais pas si c'est parce que je suis intéressée en la chose, mais je n'ai jamais rien entendu de si drôle. Quel tour qui vient d'être joué par un fils à son père pour en attraper de l'argent. Par un fils à son père pour en attraper de l'argent? Oui. Oh, pour peu que vous me pressiez, je suis toute disposée à vous dire l'affaire. Et j'ai des démangeaisons naturelles à faire part des contes que je sais. Je vous prie de conter cette histoire. Je le veux bien. Je ne risquerai pas grand-chose à vous la dire. Et c'est une affaire qui n'est pas pour être longtemps secrète. La destinée a voulu que je me retrouvasse parmi des bandes de ces gens qu'on appelle égyptiens. Et qui, rôdant de province en province, se mêlent de dire la bonne fortune et parfois bien d'autres choses. On arrive dans cette ville, un garçon me dit, et conçu pour moi de l'amour. Dès ce moment, il s'attache à mes pas. Et le voilà comme tous les jeunes gens, qu'il croit qu'il n'a qu'à parler. Et qu'au moindre mot qu'ils nous disent, leurs affaires sont faites. Mais il trouva une fierté qui lui fit un peu corriger ses premières pensées. Il fit connaître sa passion aux gens qui me tenaient et les trouva disposés à me laisser à lui, moyennant de l'argent. Mais le mal de l'affaire était que mon amant se trouvait dans un état où l'on voit bien souvent les fils de famille. C'est-à-dire qu'il était un peu dénué d'argent. Et il a un père qui, quoique riche, est un avaricieux fiefé, le plus vilain homme du monde. Attendez. Ne saurais-je me souvenir de son nom? Oh, aidez-moi. Ne pouvez-vous me nommer quelqu'un de cette ville qui soit connu pour être avaricieux au dernier point? Non. Oh, il a en son nom du rond. Ronde. Non, ronde. J'ai Géronte. Oui, justement, Géronte. Le voilà. C'est ce ladre-là que je dis. Bah, pour en revenir à notre compte. Nos gens allaient partir aujourd'hui de cette ville. Et mon amant m'allait perdre faute d'argent s'il n'avait trouvé du secours dans l'industrie d'un valet qu'il a. Pour le nom du valet, je le sais à merveille. Il s'appelle Scapin. C'est un homme incomparable et il mérite toutes les louanges qu'on peut lui donner. Quelqu'un que tu es! Voici le stratagème dont il s'est servi pour rattraper sa dupe. Je ne saurais m'en souvenir que je me ris de tout mon cœur. Il est allé trouver ce chien d'avare. Il lui a dit qu'en promenant sur le port avec son fils, ils avaient vu une galère où on leur avait invité d'entrer. Qu'un Turc leur y avait donné la collation et que, tandis qu'ils mangeaient, on avait mis la galère en mer et que le Turc l'avait renvoyé lui tout seul dans un esquif avec ordre de dire au père de son maître qu'on envoyait son fils en Alger si on lui envoyait pas tout à l'heure 500 écus. 500 écus. Voilà mon lad, mon vilain, dans de furieuses angoisses et la tendresse qu'il a pour son fils. Un combat étrange avec son avarice. 500 écus qu'on lui demande sont pour lui 500 coups de poignard qu'on lui donne. Il ne peut se résoudre
la tristesse lui fait trouver 100 moyens ridicules pour avoir son fils. Il veut envoyer la justice en mer contre la galère des Il sollicite son valet à s'aller souffrir à la place de son fils en attendant qu'il amasse l'argent qu'il n'a pas envie de donner. Il abandonne pour faire les 500 écus 4 ou 5 vieux amis qui n'en valent pas 30. Et enfin, après avoir longuement gémi et soupiré, il me semble que vous ne riez pas à mon compte. Mais qu'en dites-vous? Je dis que le jeune homme est un panda, un insolent, qui sera puni par son père du tour qu'il lui a fait, que l'égyptienne est une malavisée, une impertinente, de dire des injures à un homme d'honneur qui saura lui apprendre à venir ici débaucher les enfants et les garçons, les jeunes hommes de famille, et que le valet est un scélérat qui sera, par Géronte, envoyé au gibet avant qu'il soit demain. Mais où donc est-ce que vous vous échappez? Savez-vous bien que vous venez de parler là au père de votre amant? Et je viens de me rendre compte, et je me suis adressée à lui-même sans y penser pour lui conter son histoire. Comment son histoire? Mais oui, j'étais tout emplie d'y compte et je brûlais de le retire. Oh, et puis, tant pis pour lui. Hein. Je ne pense pas que les choses en puissent être pour nous, ni pire ni mieux. Ouais, vous aviez bien envie de babiller, et c'est avoir bien de la langue que de pouvoir se taire de ses propres affaires. N'aurait-il pas appris la chose de quelque autre? Hein? Oh, partez, voilà mon maître qui arrive. Oh là, Sylvestre,